toi qui vas témoigner. Quand on est à la montagne de témoignage, Amen. ce n'est pas toi qui vas témoigner seulement. Dieu aussi va venir témoigner à ta place quand tu es à la montagne de témoignage. Amen. Ok. Que Dieu, Amen. bien-aimé, puisse Que venir Dieu, témoigner dans bien-aimé, la vie puisse venir personne témoigner ce dans soir à l'puissance de Jésus. Que Au Dieu nom ce de soir Jésus. témoigne dans ta vie, toi qui es en train de m'écouter, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Un témoignage, c'est quoi? Un témoignage. Un témoignage, c'est parler d'une autre personne. C'est ça un témoignage. Un témoignage, c'est donner en retour une autre personne a fait. Tu donnes en retour ce qu'une personne a fait. Un témoignage, encore, c'est ramener publiquement ce qu'une personne a fait. Quand tu ramènes publiquement ce qu'une personne a fait, on va dire que tu as témoigné. Amen. Alors, Amen. la personne qui ramène publiquement ce qu'une personne, cette personne-là, on l'appelle un témoin. Quelqu'un peut dire un témoin. Un témoin. La personne Un qui va témoin. ramener publiquement ce qu'une autre personne a fait, on l'appelle un témoin. Mais juridiquement, tu vas comprendre avec moi qu'un témoin, c'est une personne qui vient éclairer le tribunal. Un témoin, c'est une personne, bien-aimée, qui possède des informations capitales, des informations pertinentes concernant une affaire quelconque. C'est celui-là un témoin. Et tu vas comprendre avec moi ce soir que toute personne ne peut pas témoigner. Amen. Toute personne ne peut jamais être représentée comme un témoin. Pourquoi? Parce qu'un témoin, on le choisit en fonction de sa présence dans un lien quelconque. C'est quelqu'un qui a vécu un événement. C'est quelqu'un qui a vécu une situation. C'est ça un témoin. Amen. Tu vas comprendre Amen. alors que dans la vie courante, dans notre vie courante, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu une chose. C'est ça un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu une situation. Tu vas comprendre qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a une connaissance particulière sur quelque chose. C'est celui-là un témoin. Amen. Quand nous disons, nous allons témoigner ce que Dieu a fait pour nous, on va faire quoi? Pas témoigner. Ce que Dieu a fait pour nous. C'est que nous allons témoigner, nous allons rendre public ce que nous avons vu Dieu faire dans notre vie. Amen. Nous allons rendre ce que Dieu a accompli dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus, il avait dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce qu'il savait que ses disciples étaient en train de voir ce que Jésus était en train de faire. Amen. Ses disciples, bien-aimés, ils étaient des témoins de Jésus. Puis l'Assomption. Comment est-ce que Jésus était monté? Ils ont vu le miracle que Jésus faisait. C'est pourquoi Jésus les dit que vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu une chose. C'est quelqu'un qui a vécu une situation. C'est celui-là un témoin. C'est une personne qui a une connaissance sur quelque chose. C'est celui-là qu'on appelle pour témoigner. Amen. Mais on n'appelle pas n'importe qui pour témoigner. Amen. Parce que toi, si tu ne peux pas témoigner, c'est que tu n'as pas vu. On témoigne, bien-aimé, c'est qu'on a vu. Si tu as vécu quelque chose, tu vas venir le témoigner. Si tu as vécu une situation, si tu as une connaissance particulière sur quelque chose, tu vas venir le témoigner. Si Dieu t'a fait du bien, tu vas venir le témoigner. On témoigne ce qu'on a vu. On témoigne jamais ce qu'on n'a pas vu. Amen. Amen. Alors, quand Dieu témoigne pour nous à la montagne de témoignage, c'est que Dieu, il nous connaît. Amen. Dieu nous connaît. Dieu connaît tout ce que nous faisons. Dieu connaît tout fait et geste que nous posons. Dieu nous connaît. Et quand Dieu nous connaît, bien-aimé, il ne va pas rester calme. Amen. Dieu nous connaît, bien-aimé, il va... Amen. Dieu connaît tes faits et gestes. Parce que lui, il est omniprésent. Parce que lui, il est omnipotent. C'est pourquoi quand maman Fanny prie, Dieu le voit.
Amen. C'est pourquoi quand maman Nathalie part quelque part, Dieu le voit. Pourquoi? Parce que lui, il est omniprésent et il est omnipotent. Amen. Bien-aimé, et le témoignage de Dieu, c'est un témoignage qui est fiable. Parce que lui, il connaît toutes les choses. Un témoin, il peut venir te dire, celui-là, il a tué vraiment. Pourquoi? Parce qu'il a vu tuer. Il a vu avec l'arme de crime. Est-ce que tu l'as vu avec l'arme de... Est-ce que tu connais si ce crime a été prémédité? C'est Dieu bien-aimé qui est un vrai témoin. Parce que lui, dans les pensées même, il connaît. Si l'acte était prémédité, Dieu connaît. C'est pourquoi tout effet et geste, lui, il connaît. C'est pourquoi je l'appelle un témoin par excellence. Amen. Amen. C'est pourquoi je l'appelle un témoin par excellence. Bien-aimé, personne d'autre dans cette attitude, dans ces pouvoirs-là, de témoigner comme Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Le témoignage de l'homme, bien-aimé, peut être triqué. On commence à former des témoins, les présenter à la barre pour témoins. On commence même à corrompre des hommes pour témoigner. Mais Dieu, bien-aimé, on ne corrompt jamais. On n'a jamais corrompu Dieu. C'est pourquoi son témoignage est très fiable. Amen. C'est pourquoi son témoignage est très juste. Quand Dieu témoigne dans ta vie, sache que tu es juste. Quand Dieu témoigne dans ta vie, sache bien aimé que tu es un homme droit. Parce que c'est un homme droit qui est venu témoigner pour toi. Amen. Yes. Bien aimé, nous allons lire Job 34, le verset 21. Job 34, le verset 21. La Bible nous dit, car Dieu voit la conduite de tous et il a les regards sur le pas de chacun. Amen. Car Dieu voit la conduite de tout le monde. Amen. Donc Dieu surveille tout le monde. Nous sommes sous la surveillance de Dieu. Dieu nous surveille tous. Et il a le regard sur le pas de tout et chacun. Ton œil est fixé sur le pas de tout et chacun. Dieu voit comment est-ce que nous nous comportons. Dieu, bien-aimé, est-ce que nous marchons devant lui. Amen. Dieu voit, bien-aimé, comment est-ce que tu passes toute ta journée en prière. Il voit cela. Amen. Dieu voit, bien-aimé, comment est-ce que tu compatis avec le veuve. Dieu voit cela. Amen. Dieu voit, bien-aimé, tout fait et geste que tu poses. Dieu voit, bien-aimé, comment est-ce que tu es venu secourir cet homme-là qui était malade. Dieu voit tout ce que tu fais. Amen. Maintenant, tu vas comprendre avec moi que Dieu ne va pas seulement se limiter par voir. Amen. Il va passer à la deuxième étape, la prochaine. Il va passer à la deuxième étape. Il a vu. Ensuite, il va venir témoigner. Amen. Il va venir témoigner ce qu'il t'a vu faire. Dieu va venir témoigner ce qu'il t'a vu faire. Il va témoigner pour toi en fonction de ce que tu fais. Témoigner pour toi en fonction des actes que tu poses. Il va venir témoigner pour toi en fonction de la manière dont tu te comportes. Amen. De cette manière, le Seigneur va venir maintenant témoigner pour toi. Oh yes. Amen. Il ne va pas témoigner pour toi et il n'a rien vu. Non. Quand il va te voir passer des nuits blanches en train de prier, il va venir témoigner pour toi. Amen. Amen. La montagne de témoignages, comme le pasteur Timothée nous avait dit la fois passée, c'est un niveau qu'on atteint avec Dieu. C'est un niveau qu'un chrétien atteint avec Dieu. Amen. C'est un niveau. Amen. Bien-aimé, c'est un niveau. Nous pouvons atteindre plusieurs niveaux avec Dieu. Amen. Nous pouvons atteindre le niveau de prière, oui. Nous pouvons aussi atteindre le niveau d'intégrité avec Dieu. Mais tu vas voir que Job, lui, il avait atteint un niveau d'intégrité avec Dieu. Et Dieu, bien-aimé, il est allé même à témoigner Job. Amen. Il n'a pas témoigné Job parce que Job a prié beaucoup.
Amen. Mais il a témoigné Job Amen. parce qu'il était un homme intègre. C'est pourquoi tu vas voir, dit en train de dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre, un homme Yes. droit, un homme qui Amen. craint Dieu, un homme Amen. qui se détourne du mal. Il était Amen. fier. Il s'est battu la poitrine pour Job. Tu as vu à cause de quoi? De l'intégrité. Il a atteint un niveau d'intégrité avec Dieu. Amen. Amen. Il a atteint Amen. un certain seuil d'intégrité avec Dieu. Laisse que le Seigneur aussi pour se battre et la poitrine est pour toi. Amen. Dans les noms de Amen. c'est pas Au la nom de poitrine qui Jésus. dépend. Mais tu ne peux pas seulement atteindre un niveau avec Dieu, avec la prière seulement. Tu peux l'atteindre aussi en étant intègre à Dieu. Tu peux l'atteindre Yes. aussi en craignant le mal. Tu peux Amen. l'atteindre aussi en se déroutant des mauvaises choses. Tu peux l'atteindre aussi en étant hospitalier. Tu peux l'atteindre aussi en rendant visite aux orphelins. Tu peux l'atteindre Amen. aussi en faisant du bien aux gens. Tu peux Amen. atteindre ces niveaux avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Abraham il avait atteint le niveau avec Dieu. Abraham avait atteint le niveau avec Dieu. C'est en obéissant, en offrant à Dieu, en donnant le sacrifice à Dieu. Amen. C'est de cette Amen. manière qu'Abraham avait atteint un niveau qui était élevé avec Dieu. Il a obéi. Amen. Jusqu'à ce que Isaac, quand Abraham montait à la montagne avec Isaac lui a dit, il a regardé le seuil de son papa a atteint avec Dieu. Il a dit, Père, pourquoi tu montes comme ça? Tu as oublié l'offrande. Parce que dans ces niveaux, on monte avec l'offrande, avec les sacrifices. Tu as oublié les sacrifices. Amen. Parce que, bien aimé, tu vas atteindre un grand niveau avec Dieu, avec aussi tes sacrifices. Et Isaac avait compris cela. Il a dit, à ce niveau ici, je monte, mais mon père, tu as oublié l'offrande, tu as oublié le sacrifice. Où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Bien-aimé, tu vas atteindre le niveau avec Dieu, un niveau élevé avec Dieu, avec aussi tes offrandes. Il y a un homme bien-aimé qui n'est pas cité dans la Bible. Lui, il n'a pas pris beaucoup de chapitres. Il n'a pas pris tout Exode. Parce que dans tout Exode, on nous parle de Moïse. Jusqu'à Nombre, Deutéronome, on nous parle de Moïse. Lui, vraiment, il n'est pas beaucoup cité dans la Bible. Si j'ai bien lu la Bible, je crois que cet homme-là, il est cité presque dans 3 chapitres. Il est cité presque dans 2 ou 3 chapitres. Il n'est pas beaucoup cité dans les chapitres. Mais Dieu, bien-aimé, il a témoigné pour lui. Pourquoi, bien-aimé? Dis-moi pourquoi. Pourquoi cet homme-là qui n'est pas beaucoup cité, il a été témoigné? Pourquoi? Parce que la Bible écrit également qu'Enoch marchait avec Dieu. Lui, il a atteint un niveau élevé avec Dieu dans la marche avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et pour le remercier, c'est ce que le Seigneur a fait. Il lui a donné son premier visa. Il a donné le premier visa à Enoch. Enoch est la première personne, bien aimée, à avoir le visa de monter au ciel directement. La brachata. Il est la seule personne à avoir un visa de monter au ciel. Un homme qui n'avait pas fait beaucoup il n'avait pas prophétisé. Il n'était pas un homme reconnu en foi. Il n'est pas cité dans plusieurs chapitres. Comme on cite Abraham. Tout le monde connaît Abraham. Même un enfant. Mais l'histoire d'Enoch, tout le monde ne le connaît pas. Mais bien aimé, cet homme-là, il a atteint un niveau élevé avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi? En marchant avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, bien aimé, si tu marches avec Dieu, tu vas atteindre un niveau qui est élevé. C'est que tu veux atteindre un niveau élevé avec Dieu en marchant avec lui. Marchant avec lui. Ça va te permettre d'atteindre un niveau élevé. Bien-aimé, prends la décision ce soir de commencer avec Dieu. Ça va te permettre d'atteindre un œuvre qui est élevé. Ne te focalise pas seulement qu'en prière
Oui, c'est bon de prier, mais aussi, bien-aimé, marche droit devant Dieu. Sois un homme intègre. Amen. Amen. Et le Seigneur va témoigner pour toi. Amen. 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 Bien-aimé, Amen. mais maintenant, ce n'est pas facile d'atteindre ce niveau-là. Nous voyons les héros de la Bible. Dieu avait témoigné pour eux. Mais pour atteindre un niveau là où Dieu témoigne pour toi, ce n'est pas facile. Il te faut des efforts à fournir. Amen. Il y a des efforts à fournir pour atteindre ce niveau-là. Amen. Pour atteindre un niveau quelconque avec Dieu, il y a des sacrifices, bien-aimés. Tu vas passer des 30 jours de prière. Tes enfants n'ont pas à manger, on dit de te présenter l'argent. Parce que tu sais que tu veux atteindre un niveau avec Dieu, tu ne vas pas prendre l'argent de la corruption. Et pourtant, tes enfants sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir, il manque quoi mettre sous la dent. Mais tu fournis l'effort. Pour atteindre un niveau, pour que Dieu vraiment, il vienne proclamer de toi comme il était fier avec Job. Ça demande beaucoup d'efforts. Bien-aimé, je vais te conseiller un truc. Moussenta, mets la ceinture pour atteindre le niveau là. Parce que, bien-aimé, te proposera l'argent de corruption. Tu ne vas pas le prendre. Et tu seras en train de voir ta mère qui est malade, hospitalisée à l'agonie, et tu n'as pas un 100 francs pour survenir à ses besoins. Amen. Tu n'as rien chez toi. Tu trouves un papa qui va te proposer de l'argent. Et tu vas refuser. Pourquoi? Parce que tu vas atteindre un niveau avec Dieu. Atteindre un niveau avec Dieu, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de sacrifices. Amen. Ça doit demander beaucoup d'efforts. Ça doit demander beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas facile que Dieu se lève le matin et se bat la poitrine pour Job. Parce que Job avait convaincu le cœur de Dieu. Job est arrivé à convaincre le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait témoigné pour lui. J'aimerais lire Job 31, le verset 1er. La Bible nous dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job dit qu'il avait fait un pacte. Il prononce j'ai. Vous savez comment? J'ai fait un pacte. Il n'a pas dit, il m'a dit de faire un pacte. Il a dit, j'ai fait. Il a pris la décision lui-même. Il a pris la décision lui-même de faire un pacte avec Dieu. Il s'est discipliné. Ça, c'est l'effort. Ce n'est pas, bien aimé, c'est pour n'importe qui de discipliner ses yeux. Parce que nos yeux font beaucoup de choses. Mais lui dit, j'ai pris la décision. Je me suis forcé. Je me suis forcé. Je n'ai pas regardé. Tu t'efforces à ne pas faire quoi, bien-aimé? Tu t'efforces à ne pas faire quoi? Pour qu'un jour Dieu puisse témoigner pour toi. Job nous a dit, il s'est efforcé. C'est pourquoi nous voyons Dieu a témoigné pour lui. Toi aussi, tu t'efforces à ne pas faire quoi? Tu t'efforces dans quoi? Tu t'efforces à ne pas regarder les femmes d'autrui? Tu t'efforces à ne pas regarder les hommes d'autrui? Tu t'efforces à ne pas voler l'argent d'autrui? Tu t'efforces à ne pas faire quoi? Force-toi pour atteindre un niveau avec Dieu. Amen. 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 Les efforts que nous faisons ne passent pas que ça part dans le néant. Les efforts que nous faisons à la montagne, bien-aimé, ça ne passe pas inaperçu. Amen. Ça ne passe pas vite comme ça. Bien-aimé. Non, bien-aimé. Le fait que tu as refusé de l'argent, ça n'est pas pour rien. Le fait que tu as refusé de ne pas t'agenouiller le statut du roi, ça va passer par là. Si on va témoigner pour toi, quand on va te mettre dans la force des lions, il viendra témoigner pour toi. Tes efforts, les efforts maintenant que nous faisons, ça ne va pas passer inaperçu. Amen. Oh là là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est ça que nous faisons. Yes. Il y a la connexion qui complique. Ok, elle est de retour. Amen.
Amen. Dieu voit, bien-aimé, les efforts que nous faisons. Et ça n'est les efforts que nous faisons sont récompensés. Et la récompense, c'est le témoignage que Dieu nous donne. Amen. Nous faisons les efforts. Nous faisons les efforts à bien se comporter, à ne pas fléchir les genoux devant les statues des rois. La récompense, quand tu seras dans la fosse de lion, il viendra témoigner pour toi. On va dire, mais nous remarquons qu'il y a la troisième personne dedans. Bien-aimé, quand on va te capturer pour t'enchaîner pour le silence, ils vont voir un grand Dieu que tu sers. Ils vont voir un grand Dieu que tu sers. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé. On était persécuté. On t'a pris. On t'a capturé. Tu as gardé ta foi. Tu es dans la prison. Tu es là. Dieu va venir témoigner pour toi. Tu seras délié. Tu seras déchaîné. Il va venir témoigner pour toi. Amen. Bien-aimé, sache que les efforts que tu fais ne passent pas inaperçus aux yeux de Dieu. Tu seras récompensé. Récompense de notre Seigneur, c'est nous témoigner. Amen. 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 J'aimerais lire Hébreux, le verset 6, Hébreux 6, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour lui. Il n'est pas juste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas juste pour oublier l'amour que tu as montré envers lui. Dieu n'était pas juste, pour ne pas montrer l'amour que Job avait témoigné devant lui. Dieu n'était pas juste, bien-aimé, pour ne pas témoigner l'amour que Daniel avait montré devant lui. Il n'était pas injuste. Bien-aimé, l'homme qui oublie, Dieu n'a jamais oublié. L'homme oublie, bien-aimé, mais notre Dieu n'oublie jamais. Amen. L'homme peut oublier ce que tu as fait, bien-aimé. L'homme peut oublier de ne pas te dire si. Tu peux faire à un homme, bien-aimé, ne te dis même pas merci. Tu peux donner à un homme, tu lui donnes même $1000, $10,000. Il ne dit pas merci. L'homme est insensé. Mais notre Dieu n'est pas insensé. Notre Dieu bien-aimé, il sait dire merci à des hommes qui touchent son cœur. Amen. Come on. Bien-aimé, il sait dire merci à un homme qui touche son cœur. Il n'est pas comme des hommes. Tu peux voir une femme sert son mari la nourriture, mais son mari ne dit même pas merci. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Tu te promènes, fais manger, fais ceci, ne te remercie même pas. Allô, Maman Sarah. Bien-aimé, tu lentement. Bien-aimé, sache que c'est un homme seulement qui ne sait pas dire merci. Parce que nous, des hommes, nous sommes des insensés. Nous ne savons pas dire merci. Amen. Mais Dieu, bien-aimé, il sait dire merci. Quand il touche le cœur de Dieu, il sait comment te récompenser. Il sait comment te dire merci. Amen. Tu peux faire du bien à un homme une année passée, 2 ans, mais il ne te dit, mais il ne va plus même se souvenir de toi. Tu peux rendre service à un homme, bien-aimé, 2 ans après, il oublie même ton visage. C'est ça un homme. Mais notre Dieu bien-aimé, quand tu lui fais du bien, même 20 ans, même 50 ans, même si tu meurs, même ta génération, tes biens que tu lui avais fait, ça va payer un jour. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu bien-aimé. Il s'est récompensé des hommes justes. Demande à Abraham, un homme juste c'est qui? Car un homme juste c'est qui? Un homme juste bien-aimé. À cause d'un homme juste, toute une famille a été sauvée à Sodome et Gomorrhe. À cause d'un homme juste. Il s'est récompensé, le juste bien-aimé. Il s'est récompensé. Amen.
Amen. C'était une récompense que Dieu avait donnée à Abraham. Parce qu'Abraham était un homme juste. À cause d'un homme juste, à cause de l'autre, sa famille n'avait pas eu la souffrance. À cause d'un homme juste. C'est pourquoi David est en train de dire, j'étais jeune. Allô? Ça passe? Oui. Ça passe. Tu vas voir, David est en train de dire, j'étais jeune et maintenant j'ai vieilli. Il a été jeune. En même temps, il dit que j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Pourquoi? Il n'avait pas vu un juste abandonné. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses justes. Parce que Dieu, il témoigne toujours pour ses justes. Si tu es juste devant Dieu, il viendra toujours témoigner pour toi. Si tu es intègre devant Dieu, il viendra toujours témoigner pour toi. Il témoigne toujours pour les justes. Et ne pensez pas que tu fais les efforts dans le néant. Ne pensez pas que tu te poumons dans le néant. Non, bien-aimé. Non. Le Seigneur, il s'est récompensé des hommes justes. David est en train de dire, j'étais jeune, maintenant je deviens vieux. Donc les années ont passé, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et j'aime ce que David a ajouté. David a continué en disant, même sa postérité. Sa postérité. Même sa postérité, mendiant. Il n'a jamais vu. Bien aimé, la postérité, ce n'est pas comme une famille. La famille est composée du père, mère et les enfants. Si je parle loin, la famille élargie est composée du père, mère et les enfants et les tantes. La postérité, c'est toute une génération. Mais tu vois, de génération en génération. Quand tu touches le cœur de Dieu, même ta génération. C'est pourquoi il dit jusqu'à millième. Il fera toujours du bien, il fera grâce. Amen. Amen. Parce qu'il t'est récompensé, les hommes justes. Ce que tu fais maintenant, c'est que comme tu te comportes droit devant Dieu, ne pense pas que ça va seulement se limiter au niveau de toi. Ça va aller jusqu'à ta génération. Yes. Amen. Amen. Ça va aller jusqu'à ta génération. C'est pourquoi tu es obligé d'atteindre un niveau avec Dieu. Tu es obligé d'être intègre. Tu es obligé de bien se comporter. Parce que si tu te comportes mal, tu mets ta génération en danger. Yes. Si tu te comportes mal, tu mets ta génération en danger. Mais si tu marches droit devant lui, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu même sa postérité mendiant. Ta postérité ne va pas mendier. Ne va pas mendier. Amen. Jamais. Amen. Amen. Bien-aimé, la grâce, bien-aimé, n'exclut pas l'effort, mais ça valorise l'effort. La grâce n'exclut pas notre effort, mais la grâce valorise seulement notre effort. C'est pourquoi tu vas voir une personne te dit, moi je ne vais pas prier, je suis sous la grâce. Le Seigneur est venu pour nous. Bien-aimé, la grâce n'exclut pas l'effort. Ça valorise tes efforts. Ça va les valoriser comme bien-aimé quand le Seigneur sera en train de témoigner pour toi. Le Seigneur va te battre la poitrine. Dans quelle manière pour toi? Si tu as seulement dit, la grâce, j'ai la grâce, tu croises les bras. Le Seigneur va te laisser comme ça. Mais si tu témoignes pour toi, quand tu seras dans la détresse, cette grâce-là fait en sorte, bien-aimé, que tes efforts puissent valoriser la grâce que tu as. Fournis des efforts pour bien se comporter devant Dieu. En fait, que ta grâce soit valorisée. C'est les efforts que nous fournissons qui donnent un poids à la grâce que nous avons reçue. Les efforts que nous fournissons donnent un poids absolu à la grâce que nous avons reçue. Parce que, bien-aimé, un jour, Jésus va te demander, il viendra te dire, maintenant, tu ne peux pas comprendre ce que je t'ai dit. Maintenant, là, tu ne peux pas le comprendre. Mais les jours-là, quand Jésus viendra, bon et fidèle serviteur, prends ta couronne. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Oh yes. Tu sais pourquoi le Seigneur nous promet la couronne au dernier jour? Parce que, bien-aimé, on ne doit pas se limiter seulement pour la grâce.
J'ai la grâce et tu l'es sans effort. Tu seras noté comment? Tu seras noté comment? Tu te limites en se disant, je suis intelligent, puis tu ne travailles pas. Comment est-ce qu'on va te proclamer? On va te noter comment? Si tu te limites seulement à dire, je suis intelligent, mais tu ne travailles pas, comment le professeur te notera? Comment le professeur te notera? Je suis intelligent, moi. Mais à l'école, tu croises les bras. Je suis seulement intelligent. Moi, je sais tout. Je suis intelligent. Au papier, à la fin de l'interro, tu ne réponds pas. Comment il saura te... Recording in progress. Amen. Amen. Au dernier jour, tu vas avoir la couronne de gloire. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu as si valorisé la grâce que tu as reçue. Amen. En tant quoi? En faisant des efforts, en se comportant bien. Amen. Amen. Bien-aimé, ne pense pas que Dieu ne voit pas tes dîmes que tu donnes. Dieu voit. Ne pense pas que Dieu ne voit pas combien tu te gardes dignement devant lui. Ne pense pas que Dieu ne voit pas combien est-ce que tu te donnes corps et âme dans son œuvre. Ne pense pas que Dieu ne voit pas les apostolats que tu fais dans les hôpitaux. Ne pense pas, bien-aimé. Dieu voit comment est-ce que tu te gardes vierge jusqu'à présent. C'est pourquoi il est en train de te donner un mariage et dit ça. Amen. Te récompenser. Amen. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Ne pense pas que Dieu ne voit pas comment est-ce que tu prends soin des membres de ta famille. C'est pourquoi, bien-aimé, quand les membres de ta famille, ils seront réunis autour d'une table pour commencer à dire la personne là, on doit ôter la vie. Il y aura une personne qui viendra dire non, l'ôtez pas la vie. Il est comme ton ribin. Celui-là, il sera comme ton ribin. Il va dire celui-là, c'est lui qui nous donne à manger. Pourquoi on doit les tuer? C'est Dieu qui vient de témoigner pour toi. Dans des réunions, là où toi tu n'es pas, le Seigneur viendra témoigner pour toi. Elra, il apparaît pour témoigner pour nous. Là où ton nez ne s'est pas arrivé, Dieu, Elra, lui, il arrive pour témoigner pour toi. Amen. C'est pourquoi ce que toi, tu as comme devoir à faire, fais ce qui est bon aux yeux de Dieu. Fais ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et laisse le témoignage à Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, il faut continuer à faire du bien. Parce que c'est bien là, ça va payer. Ça va payer. Jonathan avait fait le bien à David. Mais qui est venu payer? Qui a récompensé qui? Mephibosheth. Bien-aimé, continue à faire du bien. Tu seras récompensé. Si pas toi, tes enfants seront récompensés. Amen. Le témoignage de Dieu ne touche pas seulement à nous, mais ça part jusqu'à notre génération. Amen. Ça part jusqu'à notre génération. Amen. Bien-aimé, j'aimerais maintenant te donner 3 raisons qui font en sorte que le Seigneur puisse témoigner pour nous. 3 raisons. Il y a beaucoup de raisons, mais je vais seulement donner 3 raisons qui font en sorte que le Seigneur puisse témoigner pour nous. Amen. Premièrement, le Seigneur témoigne pour nous parce que nous vivons dans le monde des méchants. Ce monde est trop matata. Ce monde est trop méchant. Les gens de ce monde sont très cruels. Ils nous qualifient de ce qu'ils ne sont pas. Il va voir une sœur en Christ par veiller. La sœur là, elle est partie faire le veillé, mais comme il a vu seulement la sœur en cours de route, passer devant une boîte de nuit comme ça, il va venir raconter à la cité, la sœur là, je l'ai vue dans la boîte. Est-ce que tu l'as vue dans la boîte? Vous voyez comme le monde est trop méchant. Moi, là où je vous parle, bien-aimés, les gens nous disent chaque jour avec mon mari que nous sommes dans les sciences occultes.
Et nous sommes dans les sciences occultes. Ce monde est trop méchant. Il nous donne des qualifications, bien-aimés. C'est pourquoi il va venir témoigner pour ses enfants. Amen. Il va Amen. venir essuyer les larmes de ses enfants. Pour nous dire, Maman Sarah, même si on dit ça, moi je reconnais que tu es ma servante. Je reconnais que tu es ministre de Dieu. Il vient essuyer maintenant nos larmes. C'est pourquoi Dieu, il doit témoigner pour nous. Il ne doit pas nous laisser comme ça. Parce que ce monde risque même de nous étouffer. Maintenant, pour que cela ne puisse pas arriver, c'est pourquoi il vient témoigner pour nous. Les mensonges prennent l'ascenseur, mais la vérité de Dieu prend les escaliers. Quand on dit les mensonges pour toi, l'ascenseur, ça arrive, ça monte les mensonges là. C'est un mauvais pasteur. Ce pasteur est là. Il est dans les sciences occultes. C'est pourquoi il ne se coiffe pas. C'est pourquoi il porte des bracelets. Les bracelets là, c'est les bracelets de magie. La bague là qu'il a, c'est la bague la chanta. Ah, Dieu doit venir seulement témoigner pour nous. Amen. Il doit venir témoigner pour nous. Pour enlever cela, bien-aimé, pour nous récompenser. Parce que ne pas nous laisser dans des stress. Parce que le stress, bien-aimé, parce que nous puissions vieillir. Et comme Dieu aime tout nous voir dans la joie, il viendra témoigner pour toi, pour que sa fille soit toujours dans la joie. Amen. Si Dieu ne témoigne pas pour nous, qui viendra le faire à sa place? Personne. Parce que lui, il est un bon témoin. Et quand il témoigne pour toi, son jugement, son témoignage est non susceptible d'appel. Maître. Son jugement, son témoignage est irrévocable. Qui va venir révoquer le témoignage de Dieu? Qui? Amen. Personne. La deuxième chose, Dieu témoigne pour nous pour ôter la confusion. Pour ôter la confusion. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, laissez les blés et les livresses pour que ça puisse croître ensemble. Pourquoi les laisser? Parce que Jésus sait que lui, il sait distinguer ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Amen. Bien-aimé, dans ce monde, il y a des faux pasteurs et il y a des vrais pasteurs. Maintenant, si je ne viens pas témoigner, on va croire que tout le monde qui fait les miracles, c'était un magicien. Bien-aimé, dans ce monde, il y a des vrais. Et les vrais, les faux aussi font des miracles comme des vrais. Ils savent aussi enlever les serpents. Les faux savent aussi enlever les serpents. Mais il faut maintenant que les serpents de Moïse puissent avaler leurs serpents pour distinguer ce qui est faux et ce qui est vrai. Amen. Il faut que les serpents de Moïse puissent avaler pour mettre cette distinction. Dans ce monde, il y a des faux pasteurs et des vrais pasteurs. Maintenant, Dieu, pour enlever cette confusion-là, pour éclaircir les choses, pour mettre la clarté dans les choses, il va venir témoigner. Il va venir te dire, ce miracle-là, ce n'est pas pour moi. Il va venir témoigner. À la montagne de Carmel, il avait témoigné pour Élie. Il avait témoigné à la montagne de Carmel. Il a dit à Élie, il a montré clairement que c'était Élie qui avait un grand Dieu. Amen. Et le Baal était que le diable. À la montagne de Carmel, le Seigneur sait distinguer les choses. Dieu sait distinguer ses serviteurs et ses non-serviteurs. Recording in progress. À la montagne de Carmel, le Seigneur sait distinguer. À la montagne de Carmel, il sait mettre la distinction et la clarité dans les choses. Il sait le faire. Amen. 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 Dieu témoigne encore pour nous motiver. Amen. Je te donne un exemple. Quand tu es la seule personne à avoir 10 sur 10 dans votre auditoire, le professeur le lendemain vient, il dit, vraiment félicitations, tu as 10 sur 10. Est-ce que tu vas te limiter par là? Les 10 sur 10 là, ça va te pousser encore à beaucoup bosser la nuit pour qu'ils puissent encore venir
Témoigner pour toi publiquement. C'est Amen. pourquoi Dieu témoigne Amen. pour nous Amen. motiver. Yes. Pour nous motiver. Amen. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Amen. Josué, lève-toi, prends courage. Je suis avec toi. Amen. Seigneur, lève-toi, prends courage. Je suis avec toi. Le Seigneur, il témoigne pour nous motiver encore de beaucoup prier. Il va venir témoigner pour toi, pour te motiver encore de prier. Parce que si il n'y a pas la motivation, bien-aimé, il n'y a pas d'effort qu'on peut fournir. Amen. Non motivation, non effort. Mais s'il y a la Yes. motivation, il y a aussi l'effort à fournir. Amen. Il y a l'effort à Amen. fournir. Parce que plus tu es motivé, parce que tu vois les résultats, tu vois les témoignages, plus tu auras le courage de continuer à... Amen. Wow. Que le Seigneur Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? La connexion de Maman Sarah aujourd'hui nous a compliqué. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur le temps qu'elle revienne? Pour se souvenir de toi. Il Amen. donne tes offrandes chaque jour, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il témoigne pour toi. Amen. Quand tu seras malade, le Seigneur va venir témoigner. Quand tu seras dans les crises, le Seigneur va venir témoigner. Toi, Oh, continue yes. seulement à faire du bien. Ne t'arrêtez Amen. pas, bien-aimé. Continue à Yes. supporter les gens. Continue à Oh, marcher yes. droit devant Dieu. Parce que le Seigneur va Amen. venir témoigner pour toi. J'aimerais que Yes. là où nous nous trouvons, bien-aimés, nous puissions seulement élever notre voix. Dieu a dit, je suis fatigué, bien-aimé. Je suis fatigué, Seigneur, à vivre dans les secrets. Témoigne pour moi, public.